Enzara mosara mbitongananye yashise kutungangu nalegeti yakambitumbamo yashise kutungangu. Bonjour à toutes et à tous, c'est très heureux de vous retrouver autour de votre écran pour suivre le magazine consacré principalement à la Chambre d'agriculture, d'élevage, chasse, pêche, eau, forêt et du tourisme. Ce magazine est conçu et produit par le collectif des médias pour la réforme de la chambre consulaire. Il a pour but de rendre visible la dite chambre auprès du grand public centrafricain. Dans ce magazine, vous allez suivre l'ancien président de la chambre consulaire qui est M. Henri Wikan sur l'historique, la création et les objectifs que vise cette chambre consulaire. Après lui, nous allons retrouver M. Possetti qui va nous donner des explications sur le fonctionnement de la chambre consulaire. Et après quoi, on va laisser l'opportunité aux quelques adhérents de la chambre consulaire qui vont nous donner leur témoignage, qui vont nous préciser les avantages qu'ils ont tirés auprès de la chambre d'agriculture. Mesdames et messieurs, le magazine consacré à la chambre d'agriculture, c'est parti. On se retrouve juste après cette transition. Encore une fois de plus, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour et bienvenue dans ce magazine consacré à la chambre d'agriculture, d'élevage, chasse, pêche, eau, forêt et du tourisme. Nous allons retrouver M. Henri Wikan qui était président de la chambre d'agriculture de 2006 à 2016. Ce monsieur va nous expliquer comment la chambre d'agriculture était créée, pour quelles raisons cette institution publique est mise en place par nos autorités, et il va nous donner aussi les objectifs que vise cette chambre consulaire. Mesdames et messieurs, place maintenant à M. Henri Wikan. Enzara mosara mbitongananye yashise kutungangu nalegeti yakambitumbamo yashise kutungangu nalegeti gingo anyama yashise kutungangu nalegeti batango asusu yashise kutungangu yashise kutungangu kutungangu kutungangu. Enzara mosara mbitongananye yashise kutungangu nalegeti yakambitumbamo yashise kutungangu. Chambre d'agriculture, c'est une chambre consulaire au même titre que la chambre de commerce ou la chambre des métiers et de l'artisanat. Donc c'est un établissement public au service d'intérêt général. Historiquement, la chambre d'agriculture de Centrafrique est l'émanation de la chambre de commerce, de l'agriculture et d'industrie de l'Oubangui-Chari et du Tchad, qui a été créée le 29 mai 1935 et qui a fonctionné jusqu'au-delà de 1960, parce qu'il vous souviendra quand le 1er décembre 1958, l'Oubangui-Chari a été proclamé République centrafricaine, et le 13 août, l'Oubangui-Chari, donc République centrafricaine, a accédé à l'indépendance. Et en ce moment, c'est cette chambre coloniale qui a continué à fonctionner au-delà. Mais notre chambre, pour laquelle cette émission est créée, enfin est organisée, a été créée au mois de décembre 1964. Et donc à l'époque, elle couvrait les domaines d'activité agricole, l'élevage, des eaux, forêt, chasse. Et c'est en 1983 que par une ordonnance qui va modifier cette loi, la loi qui a créé la Chambre en 1964, qu'on va étendre son champ d'action au secteur pêche et touriste. À partir de ce moment,
la Chambre a pris la dénomination de la Chambre d'agriculture, d'élevage, des eaux et forêts, chasse, pêche et de tourisme. En fait, ce sont toutes des institutions consulaires, sauf que elles n'ont pas les mêmes champs d'intervention. Nous avons la Chambre d'agriculture, d'élevage, des eaux et forêts, chasse, pêche et du tourisme, qui est une institution qui représente l'ensemble des acteurs des domaines que je viens de citer, c'est-à-dire le domaine agricole, le domaine pastoral, mais des eaux et forêts, chasse, pêche et du tourisme. En revanche, la Chambre du commerce, c'est plutôt une institution consulaire, mais qui représente les opérateurs économiques du secteur commercial, industriel, mais des mines et de l'artisanat. En tant que chambre consulaire, elle avait pour mission d'appuyer le gouvernement dans sa mission sur le terrain. À l'époque, quand les moyens étaient au rendez-vous, la Chambre pouvait descendre sur le terrain, assurer des fonctions d'appui conseil, des fonctions de formation, d'appui à la recherche. La Chambre pouvait également financer des activités, des micro-projets à ses adhérents. Lorsque la Chambre avait été créée en 1964, l'État lui avait concédé des ressources. Et les ressources que l'État lui avait concédées portaient sur les centimes additionnels, sur les quotes-parts, mais également les dons, les legs et bien d'autres sources de ressources qui lui étaient versées et qui lui ont permis justement de mener cette mission d'utilité publique. Mais nous arrivons en 1983, enfin dans les années 80, avec les différentes politiques d'ajustement structurel, l'État étant confronté à des difficultés, donc toutes ces ressources ont été captées et remplacées par des subventions. Alors, lorsque les subventions ont été attribuées, au départ en 1984, le niveau était intéressant. La Chambre d'agriculture particulièrement avait un financement, je vous l'ai dit, un budget de 84 millions. Mais au fil des ans, ce montant n'a fait que tomber jusqu'à se retrouver au niveau le plus bas. En 2000, de 84 millions en 83, en 2000, ce montant est tombé à 27 millions. Et de 2000 à 2001, 2004, ce montant est tombé à 15 millions. Et c'est ce montant qui a évolué. Alors vous comprenez que rien que à ce niveau, la Chambre ne pouvait plus mener sa mission comme monsieur, aller sur le terrain, appuyer l'État, autrement dit le gouvernement, dans ses missions institutionnelles, ne pouvait non plus apporter l'appui à ses ressortissants et encore moins, elle ne pouvait pas organiser ou aider les acteurs à organiser par exemple les foires, les comices agricoles. Souvenez-vous à l'époque, vous étiez encore peut-être jeune en ce moment, mais vous avez entendu parler des fameuses journée mondiale, mais couplée à l'époque, c'était la fête des moissons. Mais ça, c'était le fait de la Chambre d'agriculture. Et c'est la Chambre d'agriculture qui était le vrai acteur de l'organisation de ces fêtes de moissons à l'époque et qui ont eu à donner du tonus, à donner de l'élan aux productions agricoles. Mais dès lors que tous ces moyens ont été captés, que non seulement le montant était faible, mais même ce montant était difficilement décaissable. Avec 15 millions, des fois, on n'arrivait même pas à décaisser 50% dans l'année. Vous rendez-vous compte qu'avec ça, la Chambre ne pouvait plus être opérationnelle et continuer à pouvoir mener sa mission d'utilité publique. Et c'est donc pour cela que, petit à petit, elle s'est vidée de tous ses adhérents. Qui peut être acteur des chambres d'agriculture? Eh bien, c'est d'abord les membres
des organisations professionnelles agricoles et rurales. Ils peuvent relever du secteur agricole, ils peuvent relever du secteur pastoral, ils peuvent relever du secteur de l'environnement, je veux dire tout ce qui concerne la protection de la forêt. Ils peuvent relever des organisations relatives aux pêches et tout ce qui concerne le secteur touristique. Vous savez, le support du secteur touristique, c'est quoi? Quand vous allez par exemple en déplacement à l'intérieur du pays, vous allez trouver à manger. Ce sont des gargotiers, ce sont des restaurateurs, ce sont des aubergistes, ce sont des gens qui tiennent des motels. Ce sont tous ceux-là qui constituent le support des activités touristiques. Mais vous avez également les safaris vision, les safaris chasse, tout ça là, participe dans les activités du secteur touristique. Et donc peut être adhérent ou membre de la chambre d'agriculture, d'élevage, des eaux de forêt, chasse, pêche, l'ensemble de ces acteurs économiques qui interviennent dans ces différents domaines-là. Voilà. Et vous avez donc ceux qui sont organisés en groupement, mais vous avez aussi, dans le milieu, vous avez des acteurs individuels capables de pouvoir participer dans l'animation, dans la vie de la chambre consulaire. Heureusement, je vous le disais tantôt, lorsque je suis arrivé à la tête de la chambre en 2006, je vous ai dit comment le niveau de ressources a commencé à baisser. De 84 millions en 83, où la chambre pouvait mener des missions décentes sur le terrain, quand je suis arrivé, eh bien, on n'était qu'à 15 millions. Et 15 millions, on décaissait difficilement 50%. Alors 50% pour vous, de 15 millions, c'est combien? C'est environ 7 millions 500. Avec 7 millions 500, il fallait assurer le paiement du personnel, il fallait assurer le minimum de fonctionnement. Et encore, c'était pas facile d'avoir un moyen de déplacement. Donc, ce n'était pas facile. Comment voulez-vous qu'une chambre, à partir de ce moment qui ne rend pas de service, puisse se réclamer ou puisse intéresser des acteurs? Ce n'est pas possible. Malheureusement, comme les moyens n'étaient plus au rendez-vous, la chambre ne pouvant pas rendre des services, eh bien, tous les acteurs se sont retirés. Du coup, la chambre s'est retrouvée comme une véritable coquille vide. C'est une véritable coquille vide, d'où, c'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement, en 1994 déjà, a pensé à l'idée de la réformer. La réformer pour la rendre opérationnelle, pour la rendre dynamique, pour la mettre vraiment au service de ces acteurs. La situation actuelle, tous les bailleurs préfèrent plutôt accompagner des chambres avec un organe d'élus. Or, nous sommes en situation de crise et c'est l'État qui prend la responsabilité de désigner des fonctionnaires qui venaient travailler à la réforme. Et c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai été désigné pour pouvoir accompagner le processus de réforme de la Chambre qui se poursuit en ce moment. Ou encore moins, dès lors qu'elle n'a pas de service à rendre, elle ne pourra pas avoir des adhérents capables à la fois de payer leur adhésion et leur cotisation, donc ce qui pourrait participer dans les ressources pouvant lui permettre de se rendre utile. Mais même si la Chambre avait encore ces possibilités, mais il faut que la Chambre soit capable de faire preuve de redevabilité. Redevabilité vis-à-vis de l'État. Quand l'État lui donne des ressources, elle doit être capable de rendre compte de ce que l'État lui a donné comme ressources. En même temps, si elle engrange les cotisations, les frais d'adhésion, elle doit être capable de rendre compte à ses adhérents de ce qu'elle fait. Donc vous voyez, il y a tous ces facteurs qui font que aujourd'hui, et même quand j'étais là, il était un peu difficile à la Chambre de pouvoir fonctionner normalement parce que les moyens n'étaient plus au rendez-vous. Merci, Monsieur Henri Wiccan, ancien président de la Chambre d'agriculture, chasse, pêche, d'élevage, eau, forêt et du tourisme. Maintenant, nous allons voir le fonctionnement de la Chambre d'agriculture avec Monsieur Bruno Possiti, qui était secrétaire général
de la Chambre d'agriculture. Donc, pour ce monsieur, il va nous expliquer comment fonctionne la Chambre d'agriculture pendant la période de la vache grasse et même pendant la période de la vache maigre qu'a connue la Chambre consulaire de la République centrafricaine. J'étais recruté d'abord comme conseiller technique, puis ensuite j'étais devenu secrétaire général de 1986 à 1993. En fait, la Chambre d'agriculture est le représentant donc de tout ce qui est paysan. Et quand je dis paysan, il y a l'élevage, il y a l'agriculture. Et on a adjoint donc, à ces objectifs-là, à cette mission, donc le fait d'encadrer aussi ceux qui voudraient faire des activités dans le domaine du tourisme. Je parle aussi des pêcheurs, parce que la Chambre d'agriculture aujourd'hui, c'est la Chambre d'agriculture des eaux forêts, chasse et pêche et du tourisme, n'est-ce pas? Et donc, à l'époque, nous cherchions à contacter donc, les artisans, si vous voulez, les véritables paysans, ceux qui étaient dans le domaine agricole, pastoral, et ceux qui faisaient aussi de la pêche. Donc nous étions avec eux et à chaque fois nous étions en quête d'informations pour les aider à faire du progrès donc, dans leur domaine. Bon, à l'époque, nous allions constamment en province. En province, c'était pour appuyer justement les actions que nous menons donc les paysans, les éleveurs, les agriculteurs, leur apporter le conseil qu'il faut. Quand bien même il y a le ministère de l'Agriculture, nous venions en appui de ce que faisait donc le ministère de l'Agriculture, et notamment les campagnes économiques. Nous prenions du temps pour aller en campagne. Dans chaque préfecture, nous restons une semaine à 10 jours. Nous recueillons donc les problèmes qui se posent donc dans le secteur. Quelles sont les attentes des paysans par rapport à ce que fait le gouvernement. Nous sommes affiliés aussi à d'autres organismes internationaux. Quand je parle par exemple de la Fédération internationale de producteurs agricoles, qui regroupe pratiquement tous les pays de la sphère, de la terre, et quand je pense aussi à la compagnie consulaire africaine et française, dans ces plateformes-là, nous nous rencontrons pour échanger, pour savoir comment est-ce que nous pouvons appuyer les paysans, surtout les pays africains. À l'époque, quand nous disons nous retrouvons au niveau de la Fédération internationale des producteurs agricoles, il y a des échanges qui se font. On peut toujours sélectionner certaines réformes qui se font dans d'autres pays pour apporter au pays et voir comment est-ce qu'on peut appuyer les paysans, les membres de la Chambre d'agriculture pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire des progrès. Et deuxièmement, les contacts que nous avons avec d'autres départements. Les départements de tutelle, le département de l'agriculture, le département des eaux et forêts, le département de l'élevage, il va falloir qu'eux aussi, à leur niveau, ils nous fassent part des difficultés qu'ils ont en tant que techniciens, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour contacter, parce que nous servons de pont, de pont entre le ministère technique, le gouvernement et nous-mêmes. Donc là, ce que nous faisons, et je souhaite que ça se fasse dans le futur, puisque vous êtes la Chambre d'agriculture aujourd'hui, vous êtes toute une équipe. L'équipe est dynamique. J'espère que des contacts vont être pris assez régulièrement avec les membres censés être membres, les gens censés être membres de la Chambre d'agriculture pour voir quelles sont leurs attentes et qu'est-ce qu'ils attendent donc de la Chambre d'agriculture. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de rehausser donc leur niveau. L'agriculture fait les mêmes choses, opère donc de la même manière que la chambre de commerce ou la chambre d'industrie, qui fort heureusement aujourd'hui sont fusionnés. La chambre d'industrie et la chambre de commerce sont une, et la chambre d'agriculture à côté. Donc ce que nous souhaitons, ce que je préconise, c'est qu'il faut avoir des contacts permanents avec ceux qui sont à la base pour qu'ils disent exactement ce dont ils souffrent, quels sont leurs besoins, afin que d'une manière ou d'une autre, le département technique, la chambre d'agriculture puisse apporter ce qu'il faut donc au monde, afin qu'eux aussi ils connaissent un certain progrès. C'est ce que je peux dire à ce niveau. Mais déjà en notre temps, puisque je parle de 84 à 93, en notre temps, on faisait de sorte que les gens puissent aider, puissent s'aider eux-mêmes.
céder. Pourquoi? Parce que par des entrées par-ci, par-là, des regroupements, ça aussi, ça fait partie d'une politique que nous menions à l'époque. Parce que étant regroupés, c'est beaucoup plus facile pour les techniciens d'intervenir que d'intervenir dans des parcelles, ne serait-ce que pour l'agriculture, dans des parcelles éparses. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes dans le magazine de la Chambre d'agriculture, d'élevage, chasse, pêche, eau, forêt et du tourisme. Comme vous le savez, la Chambre consulaire est créée dans le but de promouvoir le développement de ces domaines que je viens de citer pour que la République centrafricaine se développe comme tous les autres pays du monde entier. Alors, avant que la Chambre consulaire connaisse la période de la crise, elle avait prêté main forte à certaines organisations, des associations, des coopératives qui œuvrent dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage. Donc pour l'instant, je vais céder la place à quelques acteurs, c'est-à-dire les adhérents de la Chambre d'agriculture, d'élevage, chasse, pêche, forêt, eau et du tourisme, de témoigner les bienfaits, c'est-à-dire quels sont les avantages qu'ils ont tirés lorsqu'ils étaient adhérents de la Chambre d'agriculture. J'ai fait de la production de maïs et de riz. Et en 2002, j'ai été déclaré premier producteur de maïs. On avait produit 120 tonnes de maïs. Et le client de l'époque était Ouzaka. Ouzaka avait prélevé 10 tonnes. Après cela, il y a eu les événements que vous connaissez de 2003 qui ont hypothéqué l'achat de la totalité de la production. Donc nous avions perdu. Notre maïs a été volé, le maïs en paddy a été volé aussi, incendié, le champ a été incendié. Par la suite, nous avions effectivement perdu une bonne partie de notre patrimoine, de notre matériel de production. Nous avons procédé par un refinancement, par apport personnel, parce que j'avais vendu ma grande maison, et une partie des fonds m'ont servi à réparer mon matériel, et nous sommes relancés dans la production de maïs et de paddy. C'est ainsi qu'en 2006, nous avons atteint la production de plus de 120 tonnes de maïs et 60 tonnes de paddy. On a pris contact très tôt. À l'époque, c'était le président Meto qui gérait la chambre de commerce, de l'agriculture. Nous avons pris contact très tôt avec la chambre d'agriculture au travers son président Meto, qui nous a encouragés. D'ailleurs, il était venu à Damara lors d'une cérémonie nous féliciter. Et je crois que c'est à cette occasion que nous avons eu la médaille d'officier du mérite agricole. Et le président Meto, dans le cadre de sa fonction de président de la Chambre d'agriculture, a sillonné la République centrafricaine. Et c'était l'animateur. Cependant, nous avons eu comme l'impression que le seul président animait la Chambre d'agriculture. C'est par rapport à cela que nous souhaitons que la Chambre d'agriculture puisse se décentraliser ou se déconcentrer, s'implanter dans les régions, serait-ce que cela, pour permettre aux paysans d'avoir le contact direct avec cette chambre consulaire qui pourrait impulser la production parallèlement à l'action gouvernementale au travers du ministère de l'Agriculture. Voilà, c'est notre souhait. Vous savez que la Chambre d'agriculture est une institution de l'État. Donc, il y a eu un vote. On a voté les gens, on a mis le bureau en place, et c'est ce bureau-là qui fonctionnait pour la bonne marche de la Chambre d'agriculture, des eaux, forêts, chasse et pêche. Ce serait trop demandé. Je vais me contenter du temps que j'ai mis là-bas pour vous parler brièvement de cette chambre. La chambre fonctionnait
il y avait un président. Quand nous sommes installés à la chambre était presque par terre. Il n'y avait presque plus rien. Il restait à mettre la clé sur la porte. Mais comme le président était très brave, M. Meto, il a su rapidement ramener l'ordre et pas détourner dans le pays. Il a su donner de la confiance aux paysans. À notre époque, la chambre marchait très bien puisque M. Meto, c'est un bosseur. Il a tout fait pour que la chambre puisse marcher. Avec la subvention que l'État nous léguait, nous donnait, et il a ouvert un petit compte où les paysans venaient faire des petits prêts de 200 000 à 500 000 francs, c'est pas pour nettoyer leur plantation. Et ça a pris un élan formidable. Les gens venaient de tous côtés pour solliciter des prêts pour acheter les poulets, pour les cabris, etc. Et ça marchait très bien. Les relations sont très bonnes parce que quand on voit les gens qui venaient de Mbomou, de Pawa, de Bozoum, de Berberati, les paysans s'intéressaient beaucoup à la chambre quand M. Meto a pris ça en main. Les gens venaient beaucoup et la chambre marchait très bien. Vous regardez, derrière vous, vous avez un poulailler. Ça c'est l'argent que j'ai prêté, que la chambre m'a prêté, 200 000 francs, que j'ai monté ce petit poulailler avec. Et je vous dis franchement que ça marchait très bien. Je crois que la faillite de la chambre vient un peu de la faute de l'État. Parce que quand on a supprimé la subvention que l'État octroyait à la chambre s'est trouvée devant un problème difficile. Parce qu'avec la subvention, on prêtait de l'argent et on donnait aux autres. Le robinet, ça marche très mal. Je crois que la chambre doit avoir des difficultés maintenant. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, ce témoignage vient de nous montrer à combien est-il vraiment important d'adhérer à la Chambre d'agriculture, d'élevage, chasse, pêche, eau, forêt et du tourisme. Cette chambre consulaire joue un rôle très capital dans le développement de ces secteurs que je viens de citer. Donc il est nécessaire d'adhérer à la Chambre d'agriculture. Il est nécessaire que cette chambre trouve des financements, trouve des moyens qui pourraient lui permettre de bien jouer son rôle pour le développement de la République centrafricaine. Pour l'instant, nous allons donner l'opportunité à Madame Antoinette, qui était ancienne secrétaire particulière de la Chambre d'agriculture, qui va nous expliquer ses vécus, comment elle fonctionnait, comment la Chambre d'agriculture fonctionnait lorsqu'elle était encore dans toutes ses formes. J'ai commencé en 1982 et j'ai fini en février 2017. La Chambre d'agriculture, c'est une institution qui marchait dans le temps très bien. Oui, dans le temps, il y a beaucoup d'adhérents. Mais c'est après, au moment où la mutinerie a commencé, que la Chambre d'agriculture a perdu tout pour elle. Les bandits ont tout volé, les véhicules, le matériel de bureau, tout a été volé. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous voici arrivés déjà au terme de notre magazine qui porte sur l'historique, l'objectif, la mission et le fonctionnement de la Chambre d'agriculture. Dans ce magazine, nous avons suivi l'ancien président de la Chambre d'agriculture qui nous a donné l'origine, la création et aussi les objectifs poursuivis par la Chambre d'agriculture. Nous avons aussi suivi le fonctionnement de la Chambre d'agriculture à travers son ancien secrétaire général et aussi le
le témoignage de quelques acteurs de la Chambre d'agriculture, c'est-à-dire les adhérents qui étaient vraiment joyeux lorsqu'ils ont tiré profit auprès de la Chambre d'agriculture. Mesdames et messieurs, ce magazine vous a été préparé, produit par l'ensemble du collectif des médias pour la réforme de la Chambre d'agriculture. On se donne rendez-vous à la prochaine. Enzara mosara mbitungana nye yashise kutungangu nalegeti yakambitumba mo yashise kutungangu nalegeti gingo anyama yashise kutungangu nalegeti batango asusu yashise kutungangu yashise kutungangu 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 Enzara mosara mbitungana nye yashise kutungangu nalegeti yakambitumba mo yashise kutungangu